Allez, donc toujours le DS3. Mais cette fois l'exercice numéro 3. Il s'agit d'un exercice de proba. On a une pièce truquée, la probabilité de faire face c'est 1/3, on lance 3 fois la pièce, on compte le nombre de faces que l'on a eu, et ce nombre de faces nous donne le numéro de l'urne dans laquelle on va faire le tirage d'une boule, sachant que l'urne numéro K contient K boules vertes et 3 moins K boules rouges, donc ce qui veut dire qu'elle contient en tout 3 boules. Voilà, donc on nous demande la probabilité de l'événement FK, sachant que l'événement FK, c'est de dire on a obtenu K fois face au cours des 3 lancers. Alors, pour déterminer la probabilité de l'événement FK, un petit peu plus loin dans l'année, on aura des outils un petit peu plus pratiques que ceux que l'on va déployer ici, notamment avec des variables aléatoires, mais pour le moment, nous n'avons pas encore cet outil. Donc, qu'est-ce que c'est que la probabilité de l'événement FK ? Je peux regarder la probabilité de l'événement F0, c'est-à-dire la probabilité de ne faire que des piles. Donc, c'est la probabilité de faire pile au premier tirage que je vais noter P1, pile au premier tirage que je vais noter P2 et pile au troisième tirage que je vais noter P3. Ou l'événement PI, c'est donc faire pile au IM tirage. I, bien sûr, est dans 1, 3. C'est-à-dire la probabilité de faire pile au premier tirage, multiplié par la probabilité de faire pile au deuxième tirage, multiplié par la probabilité de faire pile au troisième tirage, puisque évidemment on est dans un cas lancer de pièces de monnaie typique, où les lancers n'ont aucun lien les uns entre les autres, donc les événements qui sont liés au résultat de chacun des lancers sont des événements qui sont indépendants, on a vu ça dans le cours. La probabilité de faire pile au premier lancer, alors attention, c'est pas 1,5, puisque la pièce est truquée, donc on va avoir 2 tiers, multiplié par 2 tiers, multiplié par 2 tiers, c'est-à-dire 8 sur 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Ok. La probabilité de faire une fois pile, c'est quoi ? C'est la probabilité soit de faire pile au premier tirage suivi de non, pardon, ici c'est une fois face, donc 2 fois pile. Donc P1, P2, inter, P3 bar. Ou alors P1, inter, P2 bar, inter, P3. Ou alors P1 bar, inter, P2, inter, P3. Alors bien sûr, on ne va pas faire tous les événements comme ça, mais on va juste regarder comment ça se passe. C'est-à-dire que vous avez la probabilité de faire P1 et P2 et P3 bar, plus la probabilité de faire P1 inter, P2 bar inter, P3, plus la probabilité de faire P1 bar, inter P2 inter P3, par incompatibilité. Et ces 3 probabilités, exactement comme les précédentes, ça va être un produit. Donc on va avoir la probabilité de P1 multipliée par la probabilité de P2 multipliée par la probabilité de P3 bar. Plus, en fait, je vais écrire mon produit, mais je vais avoir la même chose 2 fois. Donc je vais avoir ça 3 fois. C'est-à-dire que je vais avoir quoi ? P de P1, P de P2, donc je vais avoir 2 tiers, multiplié par 2 tiers, multiplié par 1 tiers. Tout ça multiplié par 3, ce qui va me faire 2 fois 2, 4, 4 sur 9. La probabilité de l'événement F2. Je dois faire cette fois 2 fois face. Mais faire 2 fois face, c'est un petit peu la même idée que faire 2 fois pile. Simplement, ici, je vais changer mes barres avec des choses qui n'en sont pas. Donc, je vais avoir ici, par exemple, P2, P1, inter, P2 bar, inter, P3 bar, union, P1 bar, inter, P2, inter,
P3 bar, union, P1, inter P2, inter, non, il faut que je... Donc P1 bar, inter P2 bar, inter P3. Et là aussi, par incompatibilité et indépendance, si j'aurais dû ajouter par indépendance, c'est vrai que je l'ai dit oralement, mais je ne l'ai pas écrit, hein, donc ici je devrais rajouter par indépendance. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais aussi avoir 3 fois ici. 3 fois la probabilité de P1 multipliée par la probabilité de P2 bar multipliée par la probabilité de P3 bar, c'est-à-dire 3 fois 2 tiers multiplié par 1 tiers multiplié par 1 tiers, c'est-à-dire, non pas 3 mais 2 seulement, 9e. Et donc finalement, j'en déduis que la probabilité de F3 c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de F1 moins la probabilité de F2 moins la probabilité de F3, c'est-à-dire quoi? 1 moins, on a trouvé quoi en premier lieu? 8/27e, moins 4 neuvièmes, moins 2 neuvièmes, on va tout mettre en 27e, donc on va avoir 27 moins 8, moins 3 fois 4, 12, moins 2 fois 3, 6, le tout sur 27. Alors, 27 moins 8, ça nous fait 19. 19 moins 12, ça nous fait 7. 7 moins 6, 1. Bon. Donc là, on a finalement fait plutôt la deuxième partie de la question. Maintenant, je vais comparer tout ça aux valeurs suivantes. Pour k égale 0, 0 parmi 3, multiplié par 2 puissance 3 moins 0 sur 27, ça nous fait quoi? Une fois 2 au cube 8 sur 27, ce qui me fait 8 sur 27. Pour k égale 1, on va avoir 1 parmi 3, multiplié par 2 à la puissance 3 moins 1 sur 27, c'est-à-dire 3 fois 4 sur 27, ce qui nous fait 4 sur 9. Pour k égale 2, on va avoir 2 parmi 3, multiplié par 2 à la puissance 3 moins 2 sur 27, c'est-à-dire 3 fois 2 à la puissance 3 moins 2, donc 2 à la puissance 1 sur 27, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Et pour k égale 3, vous avez 3 parmi 3, multiplié par 2 à la puissance 3 moins 3 sur 27, ce qui vous fait 1, multiplié par 1 sur 27, 1 sur 27. On en conclut donc que pour tout cas appartenant à 0,3, la probabilité de l'événement FK est égale à K parmi 3, multiplié par 2 puissance 3 moins K sur 27. Et on a les valeurs suivantes. Pour résumer, P de F1 est égal à 8 sur 27, non, P de F0, pardon. P de F1 est égal à 4 sur 9. P de F2, 2 sur 9. P de F3, 1 sur 27. Alors, pour ce P de FK, en fait, on aurait pu aller un petit peu plus vite. Mais ça demande un petit peu plus de réflexion et surtout un peu de dénombrement. Qu'est-ce que c'est que FK? FK, c'est faire K fois face. Donc, je choisis l'endroit, les positions où je fais mes K fois face parmi mes 3 lancers. Et ensuite, je vais multiplier ça par la probabilité de faire face K fois et multiplier par la probabilité de faire pile. Et je fais pile 3 moins K fois si j'ai fait face 4 fois. Ce qui me donne, alors où il n'y a pas d'accent, P de FK est égal à K parmi 3 multiplié par 1 tiers à la puissance K. Je choisis les K endroits où je fais face, multiplié par 2 tiers à la puissance, le reste, 3 moins K. Ce qui me donne aussi K parmi 3 multiplié par 2 puissance 3 moins K sur 27. Bon, ça, c'est
un peu plus élaboré comme raisonnement, mais vous le voyez aussi, c'est beaucoup plus court. Alors pour ceux qui ont des souvenirs de l'année dernière, en fait c'est la loi binomiale, tout simplement. Mais on n'avait pas besoin de ça. Deuxième question. Donnez la probabilité conditionnelle de P de V sachant Fk. Alors, hop, je vais commencer peut-être par un soit K appartenant à 0,3. P de V sachant Fk, c'est égal à P de V inter Fk divisé par P de Fk. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On peut aller beaucoup plus vite. La formule que j'ai écrite n'est pas fausse, mais on peut aller beaucoup plus vite. Quelle est la probabilité de choisir une boule verte, sachant qu'on est dans l'urne Fk? Eh bien, j'ai K boules vertes divisé par 3 boules au total dans l'urne K. Si je suis dans l'urne K, j'ai K boules vertes. Donc c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, de toute façon, le verbe que j'avais utilisé, c'était donner. Troisième question, calculer P de F2 sachant V. Là, je vais utiliser la formule des probabilités, soit j'utilise la formule des probabilités conditionnelles avec la formule des probabilités avec la formule des probabilités totales ou la formule de Bayes. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Ici, je pense qu'on peut utiliser la formule de Bayes avec un système complet d'événements qui va être F0, F1, F2, F3. C'est un petit peu long, mais... Non, mais de toute façon, c'est moi qui... Je ne devrais pas faire des corrections si tard. La troisième question, c'est de calculer P de V. Donc là, c'est encore plus simple. Donc F1, F2, alors F0, F1, F2, F3 est un système complet d'événements. En effet, F0 inter F1, c'est la même chose que F0 inter F2, c'est la même chose que F0 inter F3, c'est la même chose que F1 inter F2, c'est la même chose que F1 inter F3, c'est la même chose que F2 inter F3, et tout ça c'est vide. En effet, vous ne pouvez pas en même temps faire aucune fois face et une fois face, aucune fois face et deux fois face, et ainsi de suite. Donc ces événements sont bien 2 à 2 incompatibles. Et F0 union F1 union F2 union F3, eh bien quand vous lancez votre pièce 3 fois, soit vous faites aucune fois face, une fois face, deux fois face ou 3 fois face. Ça c'est oméga. Donc pas de problème, j'ai bien un SCE. Donc je peux appliquer la formule des probabilités totales. Qu'est-ce que je peux dire d'après la formule des probabilités totales? Eh bien, P de V, c'est P de V inter F1 et inter F0, plus P de V inter F1, plus P de V inter F2, plus P de V inter F3. C'est-à-dire P de F0 multiplié par P de F0 sachant V plus P de F1 multiplié par P de F1 sachant V plus P de F2 multiplié par P de F2 sachant V plus P de F3 multiplié par P de F3 sachant V. P de F0, on l'a calculé, on a trouvé 8 sur 27. P de F0 sachant V, si je reviens ici, je me rends compte que j'ai écrit n'importe quoi. Hop, on reprend tout ça.
Donc ça sera P de V sachant F0 plus P de F1 multiplié par P de V sachant F1 plus P de F2 multiplié par P de V sachant F2 plus P de F3 multiplié par P de V sachant F3. Donc 8/27e multiplié par, on a dit que c'était K sur 3, donc 0 sur 3, plus P de F1, on avait trouvé 4/9, multiplié par P de V, donc 1/3, plus P de F2, on avait trouvé 2/9, multiplié donc par 2/3, plus P de F3, on avait trouvé 1 sur 27, multiplié par 3/3, donc multiplié par 1. Ce qui nous fait 4/27e, plus 2 fois 2, 4/27e, plus 1/27e. Ce qui nous fait 9/27e, après simplification, 1/3. Donc P de V est égal à 1/3. Question 4. Calculer P de V sachant F2. Non, P de F2 sachant V. J'y tiens. Donc là, je pourrais utiliser la formule de Bayes, mais comme j'ai déjà P de V, j'ai tout intérêt à utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Donc je vais avoir P de V inter F2 divisé par P de V. Remarquez que ce P de V inter F2, je l'ai ici. Donc je l'ai ici. Donc je l'ai là. Donc je l'ai ici, c'est 4 sur 27. Hein. P de V, je l'ai, c'est 1/3. Donc je vais avoir 4 sur 27 multiplié par 3, c'est-à-dire 4 sur 9. P de V, P de F2 sachant V, c'est 4 sur 9. Dernière question. F1 et V sont-ils indépendants? Pour savoir ça, je vais calculer P de V inter F1. Mais ça, en fait, je l'ai déjà, puisque V inter F1, il est là, et donc il est là, c'est 4 sur 27. Je compare ça à P de V multiplié par P de F1. P de V, donc c'est 1/3. P de F1, c'est quoi? Je remonte un petit peu, pour être sûr de ne pas l'oublier. P de F1, où est-il? P de F1, où est-il? C'est 4/9. Ce qui me fait 4 sur 27. Les deux valeurs sont égales, donc j'en déduis que V et F1 sont indépendants. Et voilà ce qui termine cet exercice.